Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des outils pour libérer les gens, ou comment être libre. C'est une nouvelle série où je vais expliquer comment mettre les choses en action, comment rendre les gens libres, comment pratiquer la délivrance, comment prier, comment parler en langue, et toutes ces choses, et comment faire toutes sortes de choses. Je vais parler de la délivrance, comment libérer les gens. Ici, c'est marqué « délivrance ». Nous allons voir comment libérer les gens. Et quelquefois, la délivrance, c'est ce que nous devons faire. Nous devons délivrer les gens. Mais ce n'est pas systématiquement la délivrance qu'il faut faire quand les gens viennent vous voir. Mais il faut savoir que quelquefois c'est la délivrance qu'il faut, mais d'autres fois il faut renouveler l'intelligence. C'est si important de comprendre cela parce que parfois les gens essayent de chasser des démons là où il n'y a pas de démons. Ils doivent simplement renouveler leurs pensées. Et parfois, on encourage les gens à renouveler leur intelligence alors que c'est de délivrance qu'ils ont besoin. Le problème, c'est quand on essaye de renouveler le démon et de chasser l'intelligence. Et c'est ce que les gens font parfois parce qu'ils ne reconnaissent pas quand c'est démoniaque ou bien quand il faut renouveler les pensées. Mais parfois, la délivrance ne suffit pas et le renouvellement de l'intelligence ne suffit pas non plus. Il faut quelque chose de plus fort, l'Évangile. Le besoin, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile peut faire plus là où la délivrance ne peut plus rien faire et le renouvellement des pensées ne fait plus rien non plus. Et parfois, nous avons besoin d'encore plus que tout cela. Nous devons être actifs en nous déchargeant de nos soucis sur Jésus et nous devons pardonner. Le pardon, c'est une grosse part dans la libération. Je fais comme ça, les gens qui viennent à moi participent et je ne me concentre pas uniquement sur la délivrance. Si vous n'êtes concentré que sur la délivrance, quand les gens auront besoin de délivrance, vous allez être efficace. Mais quand les gens auront besoin d'autre chose, vous ne serez plus efficace. Et parfois, ils ont besoin de pardonner. Et il ne suffit pas de dire « démon, sors ». La personne doit pardonner, la personne doit lâcher prise, la personne doit déposer ses soucis à Jésus. Mais d'autres fois, c'est l'Évangile qui doit prendre place pour qu'il soit réellement libre. Cela semble compliqué, mais en fait, c'est très simple. Quand on comprend cela, prenons un exemple. Disons qu'une personne a un problème avec l'impureté, avec la convoitise ou avec la pornographie. Alors, que doit-on faire? Certains vont dire on a juste à chasser cet esprit mauvais de lui et il sera libre. Et d'autres vont dire non, il faut juste qu'il se concentre sur Jésus et alors il sera libre. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une personne qui est venue nous voir il y a plusieurs années, il a dit qu'il avait besoin de délivrance. Je suis accro à la pornographie, libérez-moi. Et les gens de notre équipe ont essayé de le délivrer. Et rien n'a manifesté et rien n'est parti. Alors il s'est mis en colère et il a dit « Mais pourquoi ça ne marche pas ? Ça fait 3 ministères de délivrance à qui j'ai affaire et pourquoi je ne suis pas libéré ?» Puis une des personnes de l'équipe l'a regardé et lui dit « Tu sais pourquoi tu n'es pas libre? Tu n'es pas libre parce que tu aimes ton péché. Tu aimes ton péché et tu as besoin de repentance. » Quoi? Personne ne m'a dit ça auparavant. Il était en colère parce qu'il voulait juste être délivré. Il ne pensait pas qu'il y avait quelque chose à faire. Puis il est parti de là, il est allé marcher et il a parlé avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils disent que j'aime mon péché. Et là, Dieu lui a parlé. Oui, tu aimes ton péché.
tu es un pécheur parce que tu aimes ton péché. Et là, il s'est repenti du fond du cœur. Et quand il est rentré à la maison, il était libre. Il ne suffisait pas uniquement de prier, la délivrance ne suffisait pas non plus. Tu as juste besoin de renouveler tes pensées. Non, il avait besoin de se repentir vraiment pour être libéré. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont le même problème et qui disent « Pourquoi je lutte toujours avec l'impureté ?» Il y a longtemps, au Danemark, un gars est venu me voir et m'a dit « Je lutte avec la sexualité, avec des esprits impurs. Que dois-je faire? J'essaye de renouveler mon intelligence encore et encore. Je prie, je renouvelle mes pensées, je jeûne. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas libéré de ces convoitises et de ces images dans ma tête. Je prie, je jeûne et je dépose tout ça sur Jésus. Je ne comprends pas. Pourquoi ne suis-je pas libre? » Puis, il a entendu mon enseignement sur le baptême. Il était d'origine luthérienne. Il s'est repenti, il avait reçu le Saint-Esprit, mais il n'avait jamais été baptisé dans l'eau. Quand il a entendu mon enseignement, il a su que c'est de ça dont il avait besoin. Et puis, il s'est fait baptiser. Et quand il est sorti de l'eau, il était libre. C'était de l'évangile dont il avait besoin, le vrai évangile, et pas seulement se repentir et croire, ou se repentir et recevoir le Saint-Esprit, mais se repentir et être baptisé. Et quand il a fait ça, il était libre. Mais aussi, il y a des années, un autre gars m'a dit « Torben, j'ai des problèmes avec la convoitise. » Et c'est dur parce que quand je suis dans la rue, j'essaye de me dire « Regarde pas, regarde pas, regarde pas. » Et quand on a discuté, il s'était déjà repenti. Il n'avait rien de démoniaque. Dans ce cas, je me dis « Hé, tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois détourner les yeux ou fixer tes yeux sur Jésus. » Et quand il a gardé ses yeux sur Christ et qu'il a compris qui il était, il s'est occupé des affaires du royaume de Dieu. Et au lieu d'aller et venir en disant « Je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher », quand il a détourné les yeux, il s'est occupé du royaume, c'est devenu facile. Vous devez donc comprendre que lorsque vous travaillez avec des gens et des disciples, quand les gens ont des problèmes d'impureté, cela peut être l'un de ces cas. Ce n'est pas à chaque fois une délivrance. Si vous focalisez uniquement sur la délivrance, vous aurez du succès lorsque ces personnes ont besoin de délivrance. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas besoin de délivrance? Et quand on parle de péché sexuel, disons, quand j'ai affaire à des gens qui luttent avec l'impureté, je commence toujours par l'Évangile. Et nous disons, parlons de l'Évangile. Parfois, je prie aussi, mais je reviens toujours à l'Évangile, car s'il y a un esprit impur qui est libéré, et que je ne sois pas réellement né de nouveau, ce démon s'en irait, mais il reviendrait. Et je ne connaîtrais pas la liberté si c'était ça. Alors quand quelqu'un vient à moi avec un problème de l'impureté ou de la dépendance, je commence toujours par l'Évangile. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est que beaucoup de chrétiens, de gens d'église, qui aiment Jésus et qui n'ont pas compris le plein Évangile, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que la repentance. Alors quand ces gens entendent ce qu'est la vraie repentance et changent de cœur, ils font l'expérience de la liberté. Ou dans certains cas, quand ils se font baptiser, ils se repentent et se font baptiser. Souvent, nous le faisons tout de suite. Alors, ils font l'expérience de la liberté, car qu'est-ce que c'est que le baptême? Le baptême repousse vraiment le vieil homme mort qui est voué au péché. Nous devons utiliser les outils de Dieu correctement. Le baptême dans Romains chapitre 6, c'est enterrer cette vieille vie qui est liée au péché. Quand une personne commet un péché, elle devient esclave du péché. Et le corps veut du péché. Il réclame le péché et cela devient une addiction.
C'est comme quand je commence à fumer, je le contrôle, mais rapidement ça devient plus qu'un besoin. Et si vous commencez à voir la pornographie, vous pouvez le contrôler au début, mais ensuite c'est la porno qui vous contrôle. Si vous commencez à mentir, vous pouvez le contrôler, mais bientôt c'est le mensonge qui vous contrôle et vous devenez esclave du péché. Et le corps ne veut pas obéir. Le corps est comme un toxicomane qui veut ses drogues. Alors que devez-vous faire avec ce corps? Tuez-le et enterrez-le, tuez-le, c'est ce que vous allez faire, mais vous devez l'enterrer. Et c'est là qu'intervient l'Évangile. Quand on se repent et on se fait baptiser en Christ, on enterre vraiment cette vieille vie. Et cette dépendance au péché, cette impureté, eh bien, elle est traitée. Mais cela n'est pas toujours suffisant, car cela peut être aussi démoniaque. Et ce n'est pas seulement le corps qui veut pécher et qui réclame le péché. L'impureté peut être aussi une activité démoniaque, et cela peut provenir d'un esprit impur que vous ayez. Donc après s'être repenti et avoir été baptisé, on va prier pour la délivrance tout de suite après. Allez, dehors les esprits impurs, ils ont confessé leurs péchés, se sont repentis et se sont fait baptiser. Alors, nous prions pour la délivrance et ce démon doit s'en aller. Et c'est magnifique, le démon est parti, alléluia, la délivrance a eu lieu et nous pensons alors que c'est fini. Non, toujours après l'évangile et la délivrance, il y a besoin de renouveler l'intelligence. Il faut maintenant se centrer sur l'esprit et non sur la chair. On doit détourner nos yeux de tout cela et se centrer sur Christ. On doit changer notre modèle, notre façon de vivre. On doit commencer à renouveler notre intelligence. On doit vivre différemment, avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est tellement important. Quand quelqu'un lutte avec des péchés sexuels, on va regarder son histoire. Ma première question est, est-ce que tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Parle-moi de ta repentance. Est-ce que tu t'es fait baptiser après ta repentance? Et les gens disent, oui, je me suis repenti, oui, j'ai été baptisé, mais il y a longtemps. Et c'est toujours un problème. Puis nous continuons. On prie pour la délivrance et rien ne se manifeste. Ok, concentrons-nous sur Jésus. Et là, faites l'expérience de la liberté. Mais je ne commence pas par là, parce que de dire à quelqu'un qui traîne encore ce corps mort, pour dire à quelqu'un qu'il a un démon, de lui dire « concentre-toi simplement sur le Christ, renouvelle ton intelligence », ce n'est pas assez. C'est pourquoi c'est si important de savoir où en sont les gens avec l'impureté. Si vous avez quelqu'un qui a peur de mourir, qui a peur de la mort, la personne vous dit « j'ai vraiment peur ». J'ai peur de mourir, peur de la mort. Je procéderai de la même manière. Je commencerai par annoncer l'Évangile. Cela pourrait être quelque chose de démoniaque. Ça pourrait être le renouvellement des pensées. Ça pourrait être qu'ils ont eu un traumatisme dans leur vie. Et nous allons en parler davantage. Mais Jésus est venu pour nous sauver, nous tous qui avons été liés par la peur de la mort. J'avais très peur de mourir. La peur de la mort était très grande pour moi. Dans une grande partie de ma vie, ça a été un problème. J'ai fait plein de cauchemars pendant des années. Et j'ai pensé que j'allais mourir, que j'allais en enfer. Et la peur était tellement grande dans ma vie pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne vraiment l'Évangile, être né de nouveau. Quand l'Esprit est entré, quand le Christ est venu, quand ma vie a été changée, la peur de la mort a disparu, ça m'a quitté. Et là, j'ai envie de dire, ça peut être dangereux de renouveler l'esprit trop vite. Par exemple, quelqu'un vient dire, j'ai peur de la mort, et ensuite les gens lui demandent, mais crois-tu en Jésus? Et ils disent, oui. Alors, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Il est écrit, citez simplement les Écritures, concentrez-vous simplement sur Christ, concentrez-vous sur Jésus et ça disparaîtra. Je ne commencerai jamais par là.
Parce qu'il y a peut-être une raison d'avoir peur de la mort. Pourquoi devraient-ils craindre de la mort? Parce qu'ils sont toujours dans leur péché. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Demandez-leur s'ils croient en Christ. Oui, mais ça ne suffit pas. Si vous croyez en Christ, Satan aussi croit en Christ, les démons croient, mais ils ne sont pas sauvés. Dans l'Église, beaucoup de gens pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils ne se sont jamais vraiment repentis et n'ont jamais enterré leur ancienne vie, n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas encore une nouvelle création. Ils pensent être nés de nouveau, mais ne le sont pas. Ils disent, j'ai peur de la mort. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et la seule chose qu'on leur dit, c'est renouvelle tes pensées. Je me sens coupable, que puis-je faire? Et on leur dit, crois-tu en Jésus? Oui, alors tu ne devrais pas te sentir coupable. Romains 8 dit qu'il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Et on prend ce verset et on dit, je ne suis plus condamné, je ne suis plus coupable. Je renouvelle mes pensées, je ne suis plus condamné. Mais si on continue à lire ce qu'il est écrit, on voit que c'est pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi tant de gens se sentent encore coupables? Parce qu'ils marchent toujours selon la chair et non selon l'esprit. Au lieu de continuer de dire « je renouvelle mes pensées, je renouvelle mon intelligence », arrête et repens-toi. Entre dans cette entière nouvelle naissance. Commence à marcher par l'esprit, parce que quand tu marches par l'esprit, la condamnation s'en va et tu n'as plus besoin de renouveler tes pensées. C'est important de comprendre où en sont les gens. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre ce que je dis, parce que si c'est nouveau pour vous, ça peut être un petit peu compliqué, mais plus vous allez le comprendre, plus ça va vous être utile. Mais aussi, la peur de la mort peut venir d'autre part. J'ai été libéré de la peur de la mort et ça a changé ma vie, et je suis libre depuis 20 ans. Mais il y a quelques années, j'ai subi des attaques spirituelles et une peur de la mort est venue sur moi si puissante. J'avais si peur de mourir, encore plus que ce que j'avais connu avant. Et à ce moment-là, j'étais toujours en Christ, je marchais toujours selon l'Esprit et je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais ce n'était pas en continu, ce n'était pas un état de ma vie, c'était une attaque de l'ennemi. Et je n'avais pas besoin d'être délivré parce que ce n'était pas à l'intérieur de moi, mais quelque chose devait partir. J'avais besoin de décharger mes soucis sur Jésus. J'avais besoin de venir à Jésus et de prier et de tout lui remettre. Je sais que je suis en toi, je me décharge de cette peur sur toi, je fais la guerre à cette peur et je prie contre cette peur. Et puis cette terreur a disparu. Écoutez bien les gens que vous voulez aider, comprenez bien leur situation. Examinez, cette peur de la mort est-elle une attaque ponctuelle ou est-ce cause de quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont besoin de délivrance? Est-ce que c'est une chose continue? Est-ce qu'ils ne seront pas réellement à Christ encore? Passons maintenant au sujet de l'anxiété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont de l'anxiété. L'anxiété, ça peut venir d'un peu tout aussi. Cela peut dépendre d'un peu tout. Dans plusieurs endroits, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau et qui sont pourtant soumis à l'anxiété. Et quand j'entends leurs histoires, cela vient souvent au travers de leurs expériences, à une période de leur vie, comme un accident ou une situation traumatisante, quelque chose qu'ils ont vécu, et soudainement, il y a eu une brèche pour que l'anxiété et la peur entrent, et c'est rentré à l'instant de cette situation. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui a peur de conduire sa voiture. Alors, ça a commencé quand? Ah, ben c'était à la suite d'un accident, il y a des années, et je m'en rappelle encore très bien. Et pourtant, ils sont nés de nouveau. On pourrait faire une délivrance, on pourrait renouveler les pensées, on pourrait tout déposer sur Jésus, on pourrait faire tout ça. Quand on parle de l'abandonner à Jésus, c'est vraiment lâcher prise, abandonner, de comprendre qu'il est fidèle, ne rien retenir. Alors je l'ai conduit dans une prière en disant, alors ça a commencé en ce moment, dans cette situation. Es-tu prêt à l'abandonner à Jésus? Es-tu prêt à lui remettre ta peur, ton anxiété? Es-tu prêt à lui remettre tous tes problèmes et les lui laisser?
les déposer à Jésus. Commençons à prier ensemble. Et je les conduis dans cette prière en disant, je prends ce traumatisme, je prends cet accident et je te la rejette dessus, Jésus. Je l'abandonne. Viens et libère-moi. Délivre-moi de cela. Et puis après, je prie pour ça. Et dans la plupart des cas, une délivrance a lieu. Pourquoi? Parce que ce traumatisme, cet accident, avait ouvert une porte que Satan a utilisée. Et on prie pour la délivrance, quelque chose part et la personne est libérée. Est-ce qu'on a fini maintenant? Non. Maintenant, on doit réaligner les pensées. Parce que quand les personnes sont délivrées, la racine du problème a été coupée, mais l'intelligence n'a pas encore été renouvelée. Donc, si quelqu'un a des problèmes de peur, j'ai prié pour quelqu'un il y a quelques années qui était dans ce cas. On a brisé la cause et c'est parti. Et après, on l'a emmenée en voiture et on lui a dit, tu dois conduire. Et elle était encore effrayée. Elle ressentait encore quelque chose, mais ce n'était pas la même peur qu'avant. C'était dedans. C'était parce qu'elle était tellement habituée à avoir peur de conduire. Et rappelle-toi les Écritures. Tu es capable de faire tout ce que Jésus te demande. Tu n'as plus peur, tu es libre. Christ est avec toi, il te protège. Alors, elle s'est approprié les Écritures, elle a fait un pas de foi, s'est assise dans la voiture et s'est rendu compte que Satan est un menteur. La vérité est en Dieu. Elle a conduit et elle a travaillé sur ses pensées et en une semaine, elle n'avait plus de problème. Donc la délivrance pour quelqu'un qui est soumis à la peur depuis plusieurs années, ils sont habitués à penser « je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ça du tout ». Et quand la délivrance est arrivée, ils doivent changer et dire « maintenant je peux le faire, je peux le faire ». Ils doivent arrêter de penser de l'ancienne manière qu'ils ne pouvaient pas le faire et commencer à penser de la nouvelle manière « je peux le faire, je peux le faire, je peux ». Ils commencent à changer leurs pensées et s'installer progressivement dans la liberté. Donc pour l'anxiété, c'est souvent question de délivrance, mais aussi de portes ouvertes et de choses à déposer à Jésus et aussi pardonner. Si on considère le traumatisme, mais aussi les expériences que les gens ont vécues, des expériences traumatisantes, par exemple dans le domaine sexuel, les péchés sexuels et les expériences de la sorte ouvrent des portes aux démons. Il y a donc besoin de délivrance. Mais dans la plupart des cas, ils ont besoin de pardonner. Le pardon est si important dans cette situation. Et avant cela, vous pouvez essayer de chasser un esprit impur, et l'esprit impur partira. Mais le démon reviendra parce qu'elle n'a pas pardonné. Elle n'a pas vraiment lâché, elle n'a pas déposé à Jésus, elle n'a pas encore pardonné à cette personne. Et c'est une brèche pour que cela continue encore. Le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Jésus sur la croix a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous devons pardonner. Nous devons aider les gens à pardonner et parfois leur expliquer que le pardon est un choix. Les personnes qui vous ont abusé n'ont peut-être plus rien à voir dans votre vie maintenant. Et ça leur est égal que vous pardonniez ou que vous ne pardonniez pas. Mais si vous choisissez de ne pas pardonner, vous serez coincé chaque jour et vous ne serez pas libre. Vous allez devoir continuer à vivre avec. Vous allez continuer avec ce traumatisme et cet esprit impur. Vous devez lâcher prise. Et cela ne suffit pas de simplement se concentrer sur Jésus, de renouveler son intelligence. Ça ne suffit pas de simplement prier pour la délivrance. Si vous ne pardonnez pas et ne lâchez prise, il peut y avoir une délivrance, mais ils vont revenir 6 mois après. Ils reviennent encore pour la délivrance et ils n'auront jamais connu la liberté. Il faut bien comprendre que cela peut être différent d'une personne à l'autre. Tout dépend où ils en sont. J'enseigne cela depuis plusieurs années maintenant et c'est magnifique. Et c'est devenu une révélation pour les disciples quand ils le comprennent. S'approprier l'Évangile peut faire énormément. L'Évangile peut faire ce que les autres choses ne peuvent pas faire.
L'Évangile peut changer votre cœur qui vient du péché. La délivrance ne peut pas le faire, renouveler les pensées ne peut pas le faire. Seulement l'Évangile peut changer le cœur, changer un cœur dur en un cœur doux, où on reçoit une nouvelle conscience. On ne peut quitter ce vieil homme de péché que par l'Évangile seul. Tu as besoin de l'Évangile. La délivrance peut faire quelque chose que le renouvellement des pensées ne peut pas. La délivrance peut te libérer des démons qui sont rentrés de différentes manières. L'Évangile seul ne peut pas faire ça. Si vous partagez l'Évangile avec la repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, et ne pas les délivrer en même temps, ils peuvent être nés de nouveau et avoir reçu le Saint-Esprit, mais toujours fonctionner avec un démon. Quand j'annonce l'Évangile aux gens et que je les baptise, je leur demande toujours de quoi veulent-ils être libres. Qu'est-ce que tu veux enterrer? De quoi veux-tu être délivré? De quoi veux-tu être délié? Est-ce que tu as besoin de pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux abandonner à Jésus? Quand je partage l'Évangile à quelqu'un, je traite tous ces points à la fois, parce que je veux qu'ils soient totalement libres. Et quand ils se sont repentis, quand ils ont été baptisés d'eau et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dès qu'ils sortent de l'eau du baptême, on prie pour leur délivrance, on les conduit dans une prière où ils pardonnent à ceux qui leur ont fait du tort et ils déposent tout ça sur Jésus. On voit ça avec eux dans la discussion de repentance. Et quand tout cela est fait, ce n'est pas encore fini. Maintenant, on va les aider à renouveler leurs pensées, afin qu'ils puissent fonctionner selon l'Esprit et non plus selon la chair, pour qu'ils puissent prier en langue, lire la Bible, jeûner, prier, détourner les yeux d'eux-mêmes et de ce monde et se centrer sur Jésus. Alors je commence ici, puis après je prends là, et puis je les envoie dans le monde en leur disant « renouvelez vos pensées ». Si des gens viennent me voir pour parler et qu'ils ont un besoin de délivrance, l'Évangile peut faire quelque chose, mais la délivrance va faire autre chose. Quand il s'agit vraiment de délivrance, c'est pas la peine de renouveler les pensées, on doit faire vraiment la délivrance. Et on n'a pas forcément besoin de tout connaître, simplement dire « Esprit impur, dehors !» Très simple, il n'y a pas besoin de discuter avec eux. Se concentrer sur la délivrance. Si le démon résiste, il y a peut-être un problème de pardon à traiter. Il a quelque chose pour s'accrocher. Ne vous contentez pas de prier et de dire « Alléluia » et puis de s'arrêter. Introduisez la repentance, faites cela en même temps, parce qu'autrement le démon risque de revenir. Accompagnez-les, aidez-les à pardonner, aidez-les à lâcher prise, à lâcher les personnes qui les ont blessés. Ils doivent laisser leur traumatisme à Jésus, laisser toutes ces choses qui ouvrent des portes aux démons et focaliser sur Jésus. Et quand cela est fait, il est temps de renouveler les pensées. Si des gens nés de nouveau avec un problème de délivrance viennent et qu'en priant il n'y a pas de manifestation, et que je les conduise dans une prière à remettre à Jésus et à pardonner, et c'est OK, tout remettre à Jésus et cela, ça et ça et ça, et tout est OK, renouvellement de l'intelligence. Aidez-les à s'occuper du royaume de Dieu, à marcher dans le royaume de Dieu, à travailler pour Christ. Bien s'en occuper et avoir les yeux fixés sur Jésus. Commencez à lire la Bible journellement, commencez à prier, commencez à vivre dans l'esprit et non selon la chair. Écoutez les enseignements de la Bible, écoutez la parole de Dieu et détournez les yeux d'eux-mêmes et les tournez vers Dieu. C'est cela qu'il faut. Ça c'est OK, ça c'est bon, ça c'est fait, c'est là ce dont vous avez besoin. Cet enseignement va réellement vous aider à rendre les gens libres. Cela devient vraiment simple quand on le comprend. Quand j'ai commencé avec cela, Dieu m'a montré, et j'avais à m'occuper de beaucoup de gens, et la façon dont ils étaient libérés était différente d'une personne à l'autre. Cela dépendait de par où ils étaient passés. Et maintenant, quand les gens viennent, je leur dis à chaque fois, vous êtes-vous repentis, avez-vous été baptisés et reçu le Saint-Esprit? Aussi, on ne va pas faire que la délivrance parce qu'on veut que les gens naissent de nouveau. On ne veut pas aller trop vite et que les gens partent et qu'on ne les revoie plus après.
On va utiliser cette opportunité pour leur partager l'Évangile, parce qu'on veut que les gens soient réellement nés de nouveau. Alors vraiment, j'aime ça. Alors je commence par là, puis là, et puis je leur demande, vous avez fait ça et ça et ça, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'aperçoit que, oh, vous ne l'avez pas lâché, vous devez l'abandonner à Jésus. Déposez votre fardeau à Jésus, il contrôle votre vie. N'ayez pas de stress, n'ayez pas de peur, remettez tout à Jésus. Des gens vous ont fait mal, des gens vous ont blessé. Est-ce que vous leur avez pardonné? Il y a des années, une femme est venue me voir. Elle avait 76 ans. Quand elle avait 10 ans, ils se sont moqués d'elle à l'école, et cette moquerie a ouvert une blessure dans son cœur, et cela a amené du non-pardon dans sa vie. Et depuis l'âge de 10 ans, elle s'était renfermée et elle avait peur de la foule et des autres gens. Elle avait compris l'Évangile, on avait prié pour elle, elle avait renouvelé ses pensées, on a essayé de la libérer et il n'y avait rien de démoniaque. Mais elle ne leur avait jamais pardonné et elle a vécu avec cette blessure et elle était pleine d'amertume. Mais ça fait 66 ans, mais ces gens ne sont plus là dans ta vie maintenant. Mais si tu ne pardonnes pas, c'est comme un couteau qui remue dans la plaie. Et ça fait une blessure qui ne guérira jamais. Elle ne peut pas guérir parce qu'elle n'est pas exposée à la lumière. Alors je lui ai parlé du pardon et de déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus. N'aie pas peur, il faut lâcher prise. Et je l'ai conduite dans une prière afin qu'elle puisse pardonner à ceux qui l'ont blessée il y a déjà 66 ans. Et elle a fait ça. Et elle a été libérée. Et elle était libre après cela. Pas de grande manifestation, pas de grande délivrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une grande délivrance, c'est juste du lâcher-prise, remettre ses soucis et ses fardeaux à Jésus. Du coup, cet enseignement a pris un peu plus de temps que prévu. Mais regardez-le à nouveau et comprenez, commencez ici, et puis voir s'il y a besoin de délivrance, et puis ensuite déposer sur Jésus, et pardonner, et puis renouveler les pensées, et revenir avec l'Évangile, pas seulement prier Jésus dans son cœur. Vous devez être sauvés, se détourner de ses péchés, se repentir. Après cela, enterrer notre vieille vie, pas avant, et ensuite recevoir le Saint-Esprit. Il y a plusieurs autres vidéos que vous trouverez aussi sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ceci est la première vidéo de la série « Comment mettre en pratique », comment libérer les gens. Et petit à petit, on va continuer la série avec d'autres vidéos sur comment entendre la voix de Dieu, comment jeûner, comment prier, comment être guidé par le Saint-Esprit. Ce sera des vidéos pour comment faire les choses. Et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rebonjour, je voudrais rajouter à vous qui avez vu cet enseignement, si ce que vous avez vu a mis en lumière quelque chose dans votre vie qui nécessite d'être libéré, eh bien faites-le. Ce n'est pas fait seulement pour rendre les autres libres, mais aussi pour vous rendre libre. Si vous vous êtes reconnu dans les exemples que j'ai cités, vous êtes peut-être celui qui a des problèmes de convoitise ou qui a des problèmes avec l'anxiété. Ici, vous avez les outils pour vous rendre libre. Faites ce que vous avez à faire. Commencez par le vrai Évangile. Pour vos besoins de délivrance, contactez quelqu'un sur la carte TLR près de chez vous. Si vous avez besoin de lâcher prise et de pardonner, alors faites-le. Si vous avez compris que vous avez besoin de renouveler vos pensées, alors faites-le. Vous comprenez, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour vous personnellement, afin d'être libre. Mettons en œuvre notre libération et libérons les autres. Soyez bénis.